Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Brève sportive. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont participé mercredi à leur dernière séance d'entraînement au Subaru Park de Philadelphie. Les hommes des Merseyais s'envolent jeudi pour la ville de Toronto au Canada à 2 jours du duel avec l'Allemagne samedi, comptant pour la deuxième journée dans le groupe E. Vainqueur 1-0 de l'Équateur lors de son entrée en lice, la Côte d'Ivoire espère réaliser un exploit face à la Nationalmannschaft, l'un des grands favoris de la Coupe du Monde 2026, qui s'est baladé 7-1 face à Curaçao lors de son entrée en lice. Eli Wahi est forfait pour la deuxième journée de la manche de poule de la Coupe du Monde 2026 prévue à Toronto. L'attaquant ivoirien, visé par une enquête ouverte par le parquet de Marseille sur des soupçons de corruption sportive, n'a pu obtenir les autorisations administratives nécessaires pour entrer sur le territoire canadien, indique la Fédération ivoirienne de football dans un communiqué où elle apporte son soutien aux joueurs. Eli Wahi restera donc aux États-Unis et suivra devant sa télé le duel Côte d'Ivoire-Allemagne du samedi 20 juin prochain. Comme la Côte d'Ivoire face à l'Équateur, le Ghana a accroché mercredi un succès dans les derniers instants de son duel avec le Panama dans le groupe L. Les Black Stars ont dû attendre la 95e minute et le but de Caleb Yerenki pour se sortir du traquenard du Panama, ultra dominateur sur l'ensemble du match. Une victoire sur le film est suffisante pour rejoindre au sommet du groupe son prochain adversaire l'Angleterre qui a marqué son territoire à l'issue de son succès 4-2 sur la Croatie. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les deux seuls pays africains vainqueurs à l'issue de la première journée de la Coupe du Monde 2026. À la suite des 24 matchs de la première journée de la Coupe du Monde 2026, c'est un total de 75 buts qui ont été inscrits, soit une moyenne de 3,12 buts par match. Des deux buts spectaculaires dans lesquels l'Allemagne, meilleure attaque avec 7 buts, et Lionel Messi, meilleur buteur avec 3 réalisations, jouent les rôles principaux. Côté disciplinaire, les arbitres ont brandi 57 cartons dont 54 jaunes. Parmi les avertis, l'on retrouve les Ivoiriens Franck Kessié, Guéla Doué et Seko Fofana. Les 3 cartons rouges ont été sortis au cours du seul match Mexique-Afrique du Sud à l'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Si la France pleure Eric Roy, le technicien français décédé le 17 juin dernier, la Côte d'Ivoire est sous le choc de la disparition d'Antoine Bailly, survenu le mercredi 16 juin 2026 dans une clinique à Abidjan. Visage emblématique du football national, Antoine Bailly a occupé les hautes fonctions dans l'administration de l'Africa Sport d'Abidjan, deuxième plus grand club de Côte d'Ivoire, dont celui de responsable de la mobilisation. La Fédération ivoirienne de football dans son communiqué a rendu hommage à une figure emblématique du football ivoirien qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a des moments au football où un seul match nul équivaut à une belle victoire. Le partage des points avec le Portugal, les supporters de la RD Congo restés à Abidjan l'ont ressenti comme tel. Et cela valait bien un Ndombolo électrique.